Nous n'avons pas aujourd'hui en France un suivi annuel des impacts du changement climatique dans leurs différentes dimensions, dans les différents secteurs, sur les différents territoires. Donc c'est un sujet qui est assez vaste. Vous avez des impacts sur la santé, sur l'agriculture, vous avez des impacts sur des infrastructures, vous avez des impacts sur des populations particulièrement vulnérables dans certains territoires. Cela peut être des territoires du littoral, de la montagne, ça peut être des îlots de chaleur urbaine. Donc tout ça, on a des éléments, mais qui sont un petit peu dispersés. Dans les rapports du Haut Conseil pour le climat, nous faisons une synthèse, mais qui est encore insuffisante. Il faudrait pouvoir y consacrer plus de moyens. Et c'est en ayant connaissance de ces impacts que l'on pourrait avoir une compréhension des effets de l'adaptation qui va précisément réduire les pertes et les dommages, soit la partie des impacts qui n'est pas couverte par l'adaptation. Alors le sujet de l'adaptation est venu assez tardivement dans les politiques publiques, bien après les sujets d'atténuation, de décarbonation. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est porté par le Plan national d'adaptation au changement climatique, mais ce n'est pas un plan qui est intégré par l'ensemble des administrations comme étant une dimension indispensable pour toutes les politiques publiques dans les différents domaines, dans les différents secteurs. Donc si vous voulez, on a besoin, pour le dire en bon français, d'avoir un mainstreaming de l'adaptation, donc la rendre quelque chose qui est central en réalité, qui est présent et porté par les ministères et porté également dans chaque territoire. Ça, c'est quelque chose, c'est une étape qui n'est pas encore franchie. Et dans un rapport d'un Conseil européen dont je fais partie, on a précisément recommandé cela, en écho d'ailleurs à des politiques que devrait mettre en place la Commission européenne.